Salut tout le monde, très urgent. Certains chefs militaires complices des terreaux. Aujourd'hui, il y a des révélations. Je vais vous laisser écouter le porte-parole des Dosso du Mali. Est sorti dire, Debou Sagara, il vient de dire qu'il y a des chefs militaires qui travaillent avec des terreaux. C'est pas moi qui le dis. Hein. La deuxième information, Assimi Goïta a emprisonné beaucoup de combattants d'Osso. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Vous pensez pourquoi moi je n'aime pas Assimi Goïta? Assimi Goïta refuse d'aider les Dosso. Assimi Goïta refuse de recruter les VDP pour le Mali, de recruter des soldats pour le Mali. Au contraire, il y a 2000 soldats maliens qui sont en prison aujourd'hui. Voulez-vous que Assimi Goïta gagne? Comment il va gagner? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va gagner ce combat. Mais je vous laisse d'abord écouter les porte-parole des Dosso. Écoutons. Aux autorités de la transition de bien voir et bien revoir les choses au Mali. Les responsables, tous ceux qui sont responsables, il faut les revoir. Parce que c'est les patrons qui décident, c'est les patrons qui influent, c'est les patrons qui font tout. Il faut revoir. Ceux qui ont la main avec les djihadistes, oui, c'est les décideurs. Sinon, toujours l'attaque de notre capitale, Kati, l'attaque de notre capitale, Sévaré, capitale régionale, je vais dire, régionale de notre puissance attaquée, ça dit beaucoup de choses. Je voudrais quand même remercier la puissance de l'armée. Ceux qui sont au front se battent vaillamment. Voilà. Vous avez tous entendu. Il y a les décideurs des chefs militaires. Certains chefs militaires ont des connivences avec des terreaux. Il n'est pas n'importe qui, c'est les porte-parole. Et ils sont face à face avec les terreaux. Chaque jour, ils font des combats avec les terreaux. Il dit que les chefs militaires là, beaucoup de chefs militaires sont complices avec des terreaux. C'est comme ça que Bachar Assad est tombé. Ce monsieur a dit ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont en train d'accuser les gens sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui sont sur le terrain, ce sont les Dosso, les chasseurs traditionnels. Ils disent, et ils n'accusent pas les vidéomans, et ils disent que les chefs militaires, là, c'est eux-mêmes les vrais terreaux. C'est eux-mêmes les vrais terreaux. Et ces chefs militaires-là sont des proches dans le cercle même de Assimi Goïta. Les Dosso qui viennent de parler là, ils sont au Mali, hein, ils sont au front au Mali, en train de combattre les terreaux, mais ils ne sont pas d'accord avec des chefs militaires. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Si c'est moi qui avais dit que les chefs militaires là, ils vont dire que moi je vais détruire l'armée malienne. Ils vont gâter, ils vont sortir contre moi partout. Mais les gens qui disent ça, c'est les Dosso là n'ont pas froid aux yeux. Et ils sont au front, ils ont des armes aussi. Et ils disent qu'il y a les chefs militaires qui sont complices des terreaux. Ça ne vient pas de moi. Mais ces chefs militaires là, quand on creuse ça, c'est Assimi Goïta lui-même, parce que c'est lui qui les a nommés. Ce sont ces chefs militaires qui disent à la population de signer des accords avec des terreaux. Et ces chefs militaires ont des comptes à rendre à Assimi Goïta. Et Assimi est au courant. Donc moi, je n'accuse pas ces chefs militaires, c'est Assimi lui-même. Un président qui dit à son peuple de signer des accords avec des terreaux. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Je n'ai vu ça ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal. Même les pays qu'on insulte, les présidents n'ont jamais dit... Alassane Ouattara n'a jamais dit à la population ivoirienne d'aller signer des accords avec les terreaux. Mais Assimi Goïta l'a fait. Mais il y a les idiots qui l'applaudissent sur ça. Pourtant, il l'a fait. Les Dosso ont dit ça combien de fois? Je ne sais même pas combien de fois je vais compter. Les chefs Dosso viennent de le confirmer. Et pire encore, l'un des plus grands camps à Youarou a été pris par les terreaux et pendant ce combat passé là. Il y a eu beaucoup de morts. Moi, je ne vais pas montrer les images. Les terreaux sont en train de progresser. Ils ont, en effet, c'est tombé aux mains des terreaux, une ville stratégique du nord du Mali. Et aujourd'hui contrôlée par les terreaux. Au centre du Mali,
la localité de Yuwaru, là, le camp militaire qui est là-bas, est aujourd'hui tombé aux mains des terreaux au moment où je vous parle. Les gens s'amusent à Bamako là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est le scénario syrien qui est en train de se préparer au Mali. Moi, je dis, tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali ne va jamais gagner ses combats. Ils vont sortir mentir, après ils vont se retourner. Et pire encore, ce qui se passe, il y a des chefs d'Onso qui sont en prison. Je pense que le monsieur même va parler de ça. Mais Dana Ambassakou est un complément de l'armée, est un complément du Mali, un défenseur du patriotisme. Oui, un défenseur du patriotisme. Nous ne sommes rien. Oui, quand nous parlons, ça dérange à beaucoup de gens. Voilà, parce qu'ils disent la vérité. C'est-à-dire, quand ils parlent, et ils ne vont pas s'attaquer aux politiciens. Les vidéomans d'Assimi Goïta là sont en train de rouler les gens dans la farine. Mais les Donso même là, ce que les Donso disent et ce que les vidéomans d'Assimi Goïta disent là, c'est pas la même chose. Moi, je vous conseille d'écouter les Donso. Les Donso là, ils sont au Mali là-bas. Hein. Ils sont au Mali là-bas. Et ils disent que les vrais problèmes là, c'est les chefs militaires. Et ils n'accusent pas les politiciens. Parce qu'aujourd'hui là, on a perdu le combat à Néfis. Ils vont sortir dire que c'est un politicien qui est derrière ça. Ils cherchent des boucs, ils sont en train de tourner là. Ils sont en train de chercher qui ils vont accuser. Ils sont en train de réfléchir comment mentir sur les gens. Et ça fait honte. Quand tu es garçon, tu dois t'assumer. Quand tu échoues. On peut échouer. Et avant que l'enfant commence à marcher, l'enfant peut tomber combien de fois? Tu as un enfant. Il a à peu près 8 mois, 7 mois, il va commencer à se lever. Il essaie de marcher 1 pas, il tombe. Il se lève, 2 pas, il tombe. Si on perd un combat, c'est pas la fin du monde, on n'a qu'à s'assumer. Mais vous, chaque fois que vous perdez, vous ne voulez pas prendre la responsabilité. Vous dites chaque fois, ah, les vidéomans là, nous les vidéomans là, qu'est-ce qu'on dit du mal? Ce que les Donso disent là, c'est pire que ce que nous disons. Les Donso sortent, ils disent directement que c'est les chefs militaires. Ils n'ont pas froid aux yeux. Et puis c'est la vérité. Ces chefs militaires à Sénéki, c'est Assimi Goïta. C'est tout. Donc voilà la réalité. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de chefs d'Onso qui sont emprisonnés aujourd'hui. Parce qu'ils disent la vérité. Les Donso n'ont pas les langues au bois. Hein. Assimi Goïta n'aime pas les Donso parce qu'il n'aime pas les gens qui sont honnêtes. Il a désarmé les Donso. Si vous voyez qu'on a perdu beaucoup de localités là, parce que lui ici, il regardait dans les ambassades. Dans toutes les ambassades du Mali qui se trouvent, tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée là, pardon, allez-y dans les ambassades là, vous allez voir les militaires là-bas. Il y a plus de militaires que des civils dans toutes les ambassades, presque. Ils ont mis des militaires partout. Dans les bureaux là, il y a des militaires. Ils ont mis des militaires partout. Et vous voulez qu'on gagne la guerre. Ces gens-là sont venus au pouvoir pour remplir leurs poches. Ils ne sont pas venus libérer le pays. Au début, nous, on les applaudissait. On pensait qu'ils étaient venus. Mais c'est des plaisantins. Voilà pourquoi tout est en train d'aller comme ça. Quand Assimi Goïta était avec le M5, nous, on voulait que les choses soient normales. On avait même proposé, celui qui va être président là, il doit mettre sa main. On a dit, Dr Choguel Kokala Maïga a demandé à... Bon, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Ils ont refusé de gérer. Je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà les problèmes. Et la situation reste telle qu'elle est. Les Donso n'ont pas de langue au bois. Les Donso viennent de le dire. Et on a perdu l'un des plus grands camps militaires à Yuwaru. Tant qu'on est divisé, les gens qui ont pris les armes contre nous là, aujourd'hui ils sont forts. Vous savez pourquoi les terroristes sont forts aujourd'hui? Parce qu'entre eux-mêmes terroristes là, il y a plusieurs groupes, différents groupes de terroristes. Ces différents groupes de terroristes ont passé des années en train de s'entretuer. Les gens qui ont pris les armes les uns contre les autres, et ils se sont pardonnés. Mais les bêtes là qui a la tête du mal, Lijo là, lui il est gonflé parce qu'on l'a critiqué, il ne veut pas pardonner.
Un leader n'est pas comme ça. Voilà pourquoi les militaires là ne sont jamais bons à la tête du pays. C'est des gens trop limités. Il y a des bons militaires hein, comme Thomas Sankara, Jerry Rawlings, je suis d'accord. Mais la plupart des militaires, c'est des médiocres. Des menteurs, des propagandistes. Ouais, ils sont comme ça. Que Dieu sauve nos pays. Passez un excellent week-end.